Dans les soucis de vous servir chaque jour, Solange Pouliakas vous invite à suivre la revue de presse de votre télé, la VDC, La Voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ces jours. Suivons. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, auditrices et auditeurs de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ce jeudi 28 juin 2012, depuis Bruxelles, au micro, Mademoiselle Solange Pouliakas. Politiquement parlant, l'événement le plus important du jour est la prolongation du mandat de la MONUSCO. Il ne fait cependant pas encore l'objet de beaucoup de commentaires dans la presse congolaise, tout simplement du fait du décalage horaire. L'événement dominant dans la presse congolaise est la réplique donnée lundi par le Premier ministre en réponse aux remarques formulées par la représentation nationale sur le projet de budget du gouvernement. Le deuxième sujet porte sur la redondante et récurrente crise à l'est de la RDC, dont le journal rapporte le dernier développement. Et le troisième sujet est relatif au choix du porte-parole de l'opposition. MONUSCO Est. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, jusqu'au 30 juin 2013. La décision a été votée à l'unanimité au siège de l'ONU à New York. Le Conseil de sécurité des Nations Unies demande à la MONUSCO de protéger prioritairement le civil et de maintenir une force de réserve capable de se redéployer rapidement dans le pays. Dans sa résolution, le Conseil de sécurité réaffirme que le gouvernement de la République démocratique du Congo est le premier responsable sur le plan sécuritaire de la réconciliation nationale ainsi que de la consolidation de la paix et du développement du pays. Au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies, le porte-parole de la MONUSCO, Madnodj Mounoubaï, a affirmé que le mandat de la MONUSCO qui s'achève est positif car la mission onusienne a correctement rempli ses obligations en RDC, citant notamment son apport dans l'organisation des élections, la réforme du secteur judiciaire et sécuritaire ainsi que la protection des populations civiles. Il nous a été demandé d'apporter un appui technique et logistique aux... Je pense que tout le monde a apprécié ce que nous avons fait. Nous avons eu aussi comme mandat d'apporter un soutien au système judiciaire et sécuritaire de ces pays. Chaque semaine qui passe, nous vous rendons compte de différentes formations que nous avons, que ce soit au niveau de forces armées, de la police ou de la justice. Il y a aussi le secteur de protection de civils. Je pense que chaque semaine, le porte-parole vous fait le compte rendu de ce que la MONUSCO fait, a déclaré Madnodj Mounoubaï. Une certaine opinion reproche à la mission onusienne d'être passive face au regain de l'insécurité observée depuis le mois d'avril dans l'est de la RDC et de soutenir le rebelle de Force démocratique pour la libération du Rwanda, FDLR. Cette frange de la population estime que la MONUSCO a failli à sa mission principale de protection de civils, estimant qu'elle assiste sans intervenir au massacre de civils. Pour sa part, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Madame Leila Zerougui, a qualifié ces accusations extrêmement graves et ridicules. Elle a aussi affirmé que les populations concernées par les menaces de groupes armés saluent l'action de la MONUSCO et demandent plus de présence de casques bleus. Radio Okapi. Le phare sous le titre « MONUSCO nouveau mandat sur fond de guerre à l'Est » montre dans sa manchette de ce matin que la prorogation du mandat de la MONUSCO intervient à un moment délicat caractérisé par une guerre à l'Est du pays où le FARDC s'empoigne farouchement au mitin du M23. Au même moment, de nombreuses voix s'élèvent plutôt pour dénoncer les élans bellicistes du Rwanda voisin. À ce sujet, le journal rappelle que le Conseil de sécurité de l'ONU a été saisi d'un rapport intérimaire du groupe d'experts. Ceux-ci affirment avoir de preuves que 3 des plus hauts gradés de l'armée rwandaise soutiennent la mutinerie du M23. Dans ce contexte,
de déstabilisation de la RDC et face aux difficultés récurrentes rencontrées par la plus grande opération de maintien de la paix dans le monde, une opinion largement partagée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays demande la révisitation de ces nouveaux mandats pour plus d'efficacité sur terrain, conclut le phare. Budget. Le potentiel titre à la une. Projet de budget 2012. Des choix inappropriés. Ces journaux pensent que le gouvernement a mis la barre très haut en proposant à l'appréciation du Parlement un budget de près de 8 milliards de dollars américains. Il note que le Premier ministre Matata Ponyo a misé gros pour la première année de son quinquennat, tellement gros que les dépenses allouées à certaines institutions ont été sensiblement revues à la hausse au détriment de secteurs prioritaires tels que la défense, l'éducation et la santé. De choix inappropriés qui traduisent la faiblesse d'un instrument censé être porteur d'espoir pour la population renchérit le potentiel. Toujours au sujet du budget 2012, la prospérité titre « Voici les 6 suggestions de Batumona à Matata ». Bien que le budget soit jugé recevable et transmis à la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale pour enrichissement, l'honorable député Laurent Batumona Kandikam n'a pas hésité, hormis le fait qu'il n'ait pas pris la parole à l'occasion du débat général, de présenter 6 suggestions au Premier ministre Matata Ponyo, auquel il souhaite par ailleurs beaucoup de chances de réussite dans l'exécution de ses budgets. Ces quotidiens rapportent que l'élu de Funa à Kinshasa propose au gouvernement de motiver suffisamment le fonctionnaire mobilisateur de recettes afin d'éviter la corruption et le détournement. Il demande aussi au Premier ministre d'être à l'écoute de la population plutôt que de rester enfermé. Il ajoute qu'il faudra publier mensuellement l'exécution du budget, note la prospérité. Porte-parole de l'opposition. Porte-parole, Shema Makila Kengo. Consensus tout sauf Kamere. Des négociations sont en cours entre le groupe parlementaire le plus significatif de l'opposition afin de dégager un consensus sur un candidat autre que le leader de l'UNC quand les diplomates occidentaux en poste à Kinshasa plaident pour que le Marocain revienne à l'huile de pèse. Déjà, le premier principe accepté par tous, indique Africa News, c'est de ne jamais confier le poste à l'ancien secrétaire général du PPRD. Divers. Volé lundi, la Jeep du ministre Kibala de la fonction publique retrouvée et son chauffeur arrêté à Mwanda, écrit le phare. D'après lui, cette Jeep retrouvée avait été volée au palais du peuple avant-hier. L'Avenir annonce Diomine Ndongala a recherché le patron de la DC en fuite pour viol sur mineur. Des sources proches du procureur général de la République, on apprend que l'honorable Eugène Diomine Ndongala a été attrapé en flagrant délit de viol sur 2 enfants mineurs de moins de 16 ans. Pour notre confrère, 2 raisons militaient en faveur de son arrestation avant qu'il ne puisse prendre la fuite. Il s'agit du caractère flagrant de l'infraction ainsi que la nécessité de lui assurer une protection, d'autant que tout était fait pour le lyncher. La démocratie chrétienne ne présente pas les choses de la même manière dans sa mise au point de la démocratie chrétienne concernant les allégations de certains organes de presse proches du pouvoir visant à salir la crédibilité du président national de la DC, Eugène Diomine Ndongala. En voici l'essentiel. Depuis le 26 juin 2012, à environ 22 heures, un groupe de policiers aux ordres du colonel Kanyama, alias Esprit de Mort, sont descendus au nombre de 40 éléments du siège de la démocratie chrétienne sur l'avenue Colonel Ebeya, où pendant toute la journée, il y eut une grande affluence de militants et sympathisants en vue de l'organisation prévue le 27 juin 2012 à la cathédrale Notre-Dame de Fatima de la cérémonie de signature de la charte constitutive de la MPP, majorité présidentielle populaire, par plus de 40 partis politiques de l'opposition. Le secrétaire général de la DC, Freddy Kita, a demandé à l'avocat de la DC de prévenir l'auditorat militaire de la présence abusive de ces nombreux militaires armés dans l'enceinte du siège national de la DC.
L'auditorat a constaté le fait tout en demandant au colonel Kanyama des explications que celui-ci n'a jamais données, ne répondant pas à la demande de réquisition du procureur général. L'état de siège de locaux de la DC a duré jusqu'au lendemain matin. C'est avec surprise et étonnement que les militants de la DC ont été informés par des organes de presse proches du pouvoir kabylie qu'une accusation de viol portait sur le chef du président Diomaye Ndongala. En particulier, le journal Direct.cd s'est illustré à divulguer ces fausses informations. Le matin du 27 juin 2012, le curé de la cathédrale Notre-Dame du Congo a reçu lui aussi la visite de policiers du colonel Kanyama qui l'ont menacé lui, intimement de ne pas permettre la tenue de la manifestation de la MPP dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le président Diomaye Ndongala ayant appris par de militants que le policier opposé près de Notre-Dame du Congo était dispersé par la police et que l'abbé avait été menacé, a décidé de se rendre en personne sur place pour voir s'il était encore possible de tenir la manifestation de la MPP qu'il organisait depuis longtemps. Depuis lors, on a perdu ses traces, au point qu'on craint qu'il a été enlevé par le service de sécurité du régime Kabila. Depuis ce matin, une véritable campagne de lynchage médiatique et orchestrée par les organes de presse kabilistes pour salir l'honorabilité du président Diomaye Ndongala ne se reproche absolument rien du tout, à part le fait d'être l'initiateur de la MPP, famille politique du président élu, son Excellence Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Le même journal nous informe que le ministre de Finances publiques Matata Ponyo vient d'annoncer l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OADA. Il est souligné dans cet article que les instruments de gestion relatifs à cette adhésion seront déposés dans le tout prochain jour au siège de cette organisation à Dakar. Révolution de la modernité dans les télécoms. Kinkie Mulumba lance la vente de la licence G3, note la prospérité. Les opérateurs de la téléphonie mobile ont été informés de l'effectivité de cette opération le mardi 26 juin dernier au cours d'une réunion avec le ministre Kinkie. Millions de dollars américains, c'est le prix de revient de cette licence. Auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, c'était la lecture de la revue de presse congolaise présentée par votre charmante Solange Pouliakas depuis Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, pour la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise. Restez branchés et à demain. Nous vous remercions de rester fidèles à votre télé-radio.